Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on s'est quitté la dernière fois sur le parc de Yosemite et donc on est toujours en Californie. On a fait Mono Lake dernièrement. C'était hier, donc Mono Lake c'est un lac salé, très salé. Et en fait Plus salé que la mer. Voilà, la spécificité c'est qu'il y a des concrétions qui étaient sous l'eau et au fur et à mesure des années, comme ils ont détourné des rivières pour Los Angeles, et le niveau du lac a baissé. Et donc maintenant ces concrétions ressortent à l'air libre, donc le paysage est assez rigolo. Après sinon l'intérêt en lui-même, c'est pas un truc de foufou, mais bon. On aurait bien aimé y trouver une plage, mais en fait la plage n'est pas hyper agréable, en tout cas pas pour y jouer avec les enfants. Sauf si vous voulez faire des pâtés de sel. Voilà. Pas faire de pâtés de sable, mais des pâtés de sel, c'est jouable. Et donc on continue notre découverte de la Californie et on se trouve aujourd'hui à Bodie. Alors Bodie, c'est une ville fantôme que nous allons visiter donc aujourd'hui. Et donc en fait, c'était il y a plusieurs années. Quand même. Oui, quelques années, ouais. C'était il y a 150 ans. Et mais il reste quand même pas mal de bâtiments, tous en bois, et avec pas mal de petites toilettes. Et donc du coup. Pour ceux qui aiment les séries western et tout, je vous envoie un générique western. C'est parti! Bon, après cet épisode western, il faut revenir quand même à la réalité. Il faut prendre des forces. Ouais. Et donc on va faire nos courses. Alors comment ça se passe les courses en Amérique? Ça avait été plusieurs à nous demander à voir comment on vivait au quotidien en Amérique. Et si c'était différent de chez nous? Alors, et oui, c'est différent. Alors nous on a deux enseignes où on va principalement, et ça tombe bien aujourd'hui, on est sur le même parking. On a le Walmart derrière qui est le gros supermarché, vous en avez un petit peu partout. Ce qui est assez pratique parce qu'il y a beaucoup de volume. Mais c'est un peu le boxon parce qu'il faut faire 10 km par jour. C'est énorme et puis la stratégie de rangement n'est pas du tout la même que dans nos magasins. Maman, et par exemple, vous avez le pain de mie devant les boîtes de conserve, normal. On a l'autre par contre qu'on aime bien. Je sais pas si on voit bien, mais c'est Trader Joe. Qui est une enseigne où c'est beaucoup plus restreint. Le choix est plus restreint, mais c'est... Et les courses sont donc beaucoup plus vite faites. Voilà. Et on a des produits qui nous plaisent. Donc, et c'est pas plus cher que le Walmart, voire des fois même moins cher sur certains produits. Donc on va commencer par faire nos courses chez Trader Joe's. Et s'il nous manque des choses, il va nous en manquer. Il va nous en manquer quelques-unes. On ira au Walmart et on vous montrera ce que ça donne. Et oui, c'est la grosse période d'Halloween. Donc tous les rayons sont pleins de citrouilles. On va voir, il y a beaucoup de bonbons partout. Et c'est marrant parce qu'ils ont plein de types de citrouilles ici. Ils font vraiment chaud autour de cet événement. Oui, il y en a partout. Nous, on est petits joueurs. C'est la taille camping-car. En Amérique, ce sont les rois de l'emballage plastique. Beaucoup de légumes sont emballés comme les carottes, les brocolis, les salades, en veux-tu, en voilà, avec des plastiques bien épais. Les petites courgettes, allez on emballe. Plastique bien épais. Les concombres, allez on les emballe tous. Vous en voulez encore? On va emballer les pleurs. Et promotion sur les pommes. Promotion sur les pommes, 2 sacs plastiques offerts.
Donc 3,69 $ et il y a 6 Babybel dedans. Donc ça fait 60 centimes de dollars. Le Babybel. Mais il Bon, était vachement au meilleur. Canada, il était à plus de Ah 1 oui. dollar le 1 euro le Babybel. Donc Là, c'est une super affaire. Bon les filles, les chips c'est quand même leur truc, donc il vaut mieux le protéger et bien l'attacher. Ah, le pain en Amérique, pas terrible et très cher. Bon là on va faire plaisir quand même à Malou, on va prendre une petite baguette, ça coûte 2 $. Faut la remettre un petit peu au four si vous voulez que ce soit croustillant. travelling. Ah, il y a des trucs sympas là, des petits chocolats. Non, non, on est raisonnable quand même. Il nous reste les M&M's Donc ça c'est bon le truc. Ouais, je sais. Les... Un rayon chocolat qui est bon. Allez, C'est on du prend juste- chocolat mais juste avec ça, des hein. pistaches grillées à l'intérieur. C'est trop. C'est bon ça. C'est Kevin et Clem, des voyageurs Ouais, au Canada, merci qui nous ont fait Kevin et découvrir Clem ça. pour ce Ils avaient des conseil. restes des USA. C'était pas Blanche et Marielle? Non, non, non. Ah ok. Ce qu'on a Enfin, trouvé, c'est trouver les- le couscous. J'ai envie de pleurer. La semoule, c'est hyper dur à trouver. Ou alors au Walmart, c'est assez cher. A priori, il nous a dit qu'il y en avait du moins cher, mais il n'a pas trouvé. Puis les filles sont des mangeuses de couscous, donc Là aussi, c'est les rayon peut- pain. Ils ont une spécialité aux États-Unis, quoi ça, donc là. Fabien? le sourdough. Sourdough Sourdough bread. bread. Ouais. Et donc, c'est juste Dégoûtant. dégoûtant. En fait, c'est un pain, mais à moitié N'achetez pas ça. vinaigré, acide. Je comprends. Ils en ont plein. Tout ça, c'est différent. Moi j'aurais bien voulu un petit californien. Là, on est dans la partie la plus stratégique. Sachant que nous sommes au Nevada, et au Nevada, eh ben, vous avez On le vin. retrouve le vin dans les les magasins, alors que sinon dans d'autres États, il faut aller dans les liquor stores Un peu comme au pour Canada, acheter d'ailleurs. tout ce qui est alcool. Et donc il faut d'ailleurs montrer sa carte d'identité pour bien préciser que vous avez plus de 21 ans. Donc moi il me la demande régulièrement parce que c'est à s'y méprendre. Hein. Alors, des fois, on lui donne 20. 20, 21. Et donc là, c'est pratique parce qu'on peut acheter le vin directement là. Voilà. Ça, c'est- Même que au Walmart, voilà, j'ai trouvé le nom. Et ben je vais acheter un cadeau avec 6 sous, avec 3,50 $. C'est beaucoup, hein. Et donc là, il y a du steak de taureau séché. Ah, ils aiment bien ça ici. Ouais, mais il y a ça dans à peu près tous les magasins. En fait, soit c'est du truc de wapiti, soit c'est du truc de bison, soit c'est du taureau. Enfin, il y a tout. Bon, pour le beurre en bon breton, on est obligé de prendre du salé. Et ici, ils vendent souvent, c'est en quart. Donc c'est des... Du coup, c'est une livre. Et donc ça fait des quarts de livre. Mais du coup, ça fait encore de l'emballage. Ce que je préfère, le rayon bière. Un peu comme au Canada, ils ont beaucoup de brasseries, tout ça. Et là, je vais tenter une stout au peanut butter. Donc une Guinness au beurre de cacahuète. Hein. Ça doit être bon. Et donc voilà, Fabien fait la mise en sac. Donc vous allez voir tout à l'heure la différence avec le Walmart. Là c'est Fabien qui bosse. Mais bon, si vous le demandez, ils mettent aussi en sac pour vous. Let's go to the Walmart. Let's go to the Walmart. Donc Walmart, c'est c'est la référence des grandes surfaces aux États-Unis et au Canada. On ne sait pas s'il y en aura également au Mexique, Il y en a, il y en a. certainement. Et oui, ils sont forts. Mais alors le Walmart, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout. Bah, c'est tout en un, quoi. Donc vous allez trouver toutes vos courses alimentaires, du prêt-à-porter, du bricolage, du jardinage, Des trucs pour les voitures. des trucs pour votre voiture, le camping-car, Les pharmacies. la pharmacie. Donc tout est réuni, ce qui fait que l'Américain va aller à un seul endroit. Vous avez généralement un Starbucks ou un McDo qui est collé au Walmart également. Et alors le gros challenge, c'est de trouver ce que vous cherchez, parce qu'en fait il y a tout, mais il faut savoir où ça se trouve. Et ça, c'est un vrai challenge. Et l'autre truc quand même qui est bien par contre au Walmart, ils sont tutti confetti, mais ils ont un bon wifi, donc c'est de là que je Ah, télécharge toujours mes vidéos. Merci Walmart. Ce matin j'étais assis juste là. Alors Donc- là, on est vraiment dans le rayon Halloween, assortiment d'Halloween. Eh oui, parce qu'on est au mois d'octobre, mais ça fait plus d'un mois que tous les bonbons, les confiseries et les déguisements d'Halloween sont déjà sortis. Donc nous, en ce moment, on craque souvent pour les assortiments comme ça. C'est pas bien. C'est Mamie Claire qui nous a fait craquer. Il nous en reste. Voilà, donc on le remet. Hop.
Donc il y a quand même des choses de jardinage hein, Oui, entre en face, Halloween voilà. et voilà en face. Quand Céline nous Peut-être. parlait de la stratégie de rangement du Walmart, bah voilà, tu peux acheter. C'est un petit saut. On va l'enlever maintenant. Allez. Parce que Ça te plaît ça Malou? oui, ça me plaît. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour dans le Walmart, pharmacie, comme je vous avais dit. On avance, on avance, on avance. Vous voulez voir les rayons de Noël? Eh ben c'est parti. Alors il n'y a pas un rayon de Noël, hein, il y en a quelques-uns. Voilà, voilà, voilà. Allez, on continue parce que je dois trouver encore une croix et un petit kit de réparation pour nos futures crevaisons. Bah ouais, ça fait déjà 2 fois, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Hein. Je dirais C'est vente quoi de camp. La Ah parfaite ouais. petite ménagère qui va. De la femme pionnier. Ouais. Ça s'appelle la collection. Hein. Ouais. Eh oui, parfois il faut savoir laisser la priorité. Ouais, en général, de faire les courses, ça nous donne envie de pleurer. Ah, le rayon des céréales. Il y a de tout et dans des paquets qui en général frisent le kilo. Là, le gars, il réfléchit car il vient de recevoir un appel et il doit trouver une tapette à mouche. C'est chaud. Alors, direction le rayon camping. J'ai pas trouvé T'as la tapette à réussi? mouche. Ah, t'as pris un petit paquet de céréales, je vois. Parfait. Ça, c'est le souvenir des États-Unis pour Malou. Harry Potter. Il n'y a pas plus américain qu'Harry Potter. Hein. Anglais, tu dis? Et toi, t'as trouvé quelque chose. D'accord. Et du coup, j'ai pas de tapette à mouche. T'as pas trouvé? Bah, je sais rien où c'est en fait. C'est ça le problème. C'est Bah, ça doit bien se trouver quelque part quand Moi, je suis allé au même. camping, c'était pas là. T'as demandé à quelqu'un? Oh, je sais pas comment. Ouais, on mais dit, parce qu'on est quand même très embêté par les mouches et je suis sûre qu'il y en a une. Allez, une petite recherche sur le site internet de Walmart nous indique que la tapette à mouche se trouve en Y17. Maintenant, il faut trouver le rayon Y17. Y1, Y3, on se rapproche du Y17, on retourne dans le rayon de Noël. Non, ça doit pas être la tapette à mouche. Et voilà le Saint Graal. Lily, Malou, ça c'est scanné. Voilà, elle est derrière. Vous allez voir, vous montrer quand même ce que ça donne. L'écologie à l'américaine. Vous passez en caisse, vous avez le droit au tourniquet à sac. On va avoir plein de sacs plastiques. Ça y est, Céline, on sort. Après, on a passé 2 bonnes heures et demie en tout. Hein. Quand on sort du Walmart, généralement on est rincé. Enfin, 2 heures et demie entre les 2 magasins quand même. Mais il faut compter une bonne heure en général. Maintenant, ça va être plus loisir cet après-midi. Voilà. Après, on va maintenant pouvoir sur la queue. Après avoir fait toutes les courses, on va se poser peut-être quelques jours au bord du lac Tahoe, qui est un lac assez haut, parce qu'on doit être quasiment à 2000 mètres. Et comme l'expression « il n'y a pas le feu au lac », il y a quand même vraiment le feu au lac. Comme quoi. Donc là, on va normalement manger par là, et puis après, on va descendre vers le sud, sud-ouest, où c'est a priori le plus joli. Alors c'est beaucoup de state parks tout autour, donc des parcs d'état où il faut payer 10 ou 15 $. Mais il y a des plages publiques plus au sud, donc on va tenter ça d'abord, parce que payer à chaque fois juste pour avoir la plage. Mais c'est vrai que ça a l'air beau, plutôt transparent. Et donc le lac Tahoe, a priori, a une population d'environ 15 000 ours.
Et on se disait c'est cool, enfin non, on se disait mais on va plus voir d'ours avant la fin de notre séjour. Professionnel est en train d'agir Oula, il est pour nous préparer de magnifiques pizzas. Ah, mais t'as pas ton chapeau Non, de j'ai pas la- cuistot italien? Non, il n'y a pas la place dans Ulysse. Celle-là, il faut qu'on la fasse un peu rectangulaire. Ah, tout est dans la qualité de la pâte. C'est vrai, c'est Céline qui a fait la pâte. Donc tu nous fais quoi ce soir comme pizza, comme goût? Oh bah, américaine, pepperoni. Hein. Je vais peut-être mettre un peu. Ah, ils ont pas de pepperoni? Même le Poudlard Express Ça qui était garé à côté, il était Si, un petit peu, mais je veux dire, en Amérique, ils font que ça, quoi. Ah oui. Et souvent, ils ont moins de variétés, j'ai l'impression. Apparemment, ils ont pas mangé les On va bonbons. mettre un peu de ça pour pas que ça. Mais c'était des sachets vides. Ah, On sent le Bah, professionnel. il est donc même pas jeté, c'est pas bien. C'est sale. Farina. Farina. Aïe aïe aïe. On a vu sur le fauteuil et tout. Maman est. Maman y est. Je filme tout. C'est quoi maman y est? Donc fais attention. Le cuisinier italien va donner son conseil pour réaliser une belle pizza. Là, t'avais la porte qui grinçait. Bah, faut avoir une femme qui fait une bonne pâte. Voilà. Bon, c'est bien rectangulaire. Ah. Il n'y a plus qu'à garnir. Hein. Bon bah on va voir ça après. Je la coupe, Fabien, si Ouais. tu veux. Bon, pendant que la deuxième pizza est au four, voilà, on va manger la première. Et voilà. Ah mais oui. Eh oui. Ah pardon. Mais non, Attends. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non. Tiens, ça c'est ta partie, je t'ai mis du Ouais. gorgonzola aussi. Et bon appétit. Elle était plutôt bonne cette pizza, dis donc. Eh oui, bah c'est ça quand on a un four à pizza qui est pas vraiment un four à pizza, mais qui peut faire des pizzas quand même. Et donc, bah, ça fait plusieurs jours qu'on arpente la. Ah, arrête. Qu'on arpente la Californie. Tu me l'ôtes de la bouche. Voilà. Donc on profite des beaux paysages, on se repose. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas très pressé. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes frères et ma belle-sœur qui arrivent dans quelques jours à San Francisco. Et donc, voilà, on a le temps avant qu'ils arrivent. Voilà, timing oblige. Donc, du coup, On ne y se va presse tranquille. pas pour aller jusqu'à San Francisco. Et c'est très bien parce que ça nous permet aussi de nous reposer et de profiter du paysage. Hier, on était à Sacramento, Voilà. capitale de la Californie, je crois. On a visité le musée du rail, extrêmement intéressant. Alors pour les amoureux du train, Mais pas mais pas que, parce que on y a tous trouvé notre compte. Il y a de nombreuses locomotives et wagons que vous pouvez visiter qui sont dans un état extraordinaire, Proche qui sont du vraiment neuf, proche du magnifiques. Donc on a vraiment tous apprécié la visite. On peut rentrer dans les trains, voir les voitures, les wagons-lits, les voitures bars. Donc c'était assez rigolo. Il y a même tout un étage avec des trains miniatures et des jouets. Donc vraiment très chouette visite, Et- pas très onéreuse. Non, ça a l'air, hein, ça a l'air. Donc voilà, on vous la conseille si vous vous rendez sur Sacramento. Et notamment, il y a une locomotive. C'est la seule au monde. Enfin, c'est le dernier exemplaire, a priori, de ce que nous a dit le monsieur. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein d'intervenants qui vous expliquent un peu tout ça. C'était bien. La locomotive, elle fait 500 tonnes, 40 mètres de long. C'est juste monstrueux. T'as retenu toutes les... Ah bah non, mais même, bon, je sais pas ce qu'en vidéo, si ça va, vous allez bien vous rendre compte. Et je pense qu'en hauteur, elle doit faire presque 5 mètres de haut. C'est juste un monstre. Enfin, bref, c'était une grosse machine. Une grosse C'était une loco. grosse machine. Une grosse loco. Et avec quand même, c'était une machine à vapeur avec poste de pilotage à l'avant parce qu'il y avait tellement de puissance, ça faisait trop de fumée et les mécanos et
les chauffeurs ils s'intoxiquaient. Donc du coup ils ont inventé ce système-là. Donc vous avez des guides qui vous expliquent tout ça et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc Voilà. on a bien apprécié. Et Sacramento aussi, on a fait un bah, petit tour dans la vieille Voilà, ville. Il y a un tout petit bout de vieille ville qu'ils appellent ça. Ouais. Bon après c'est juste ils ont rénové un peu la vieille ville avec des façades un peu western. Mais c'est vrai que Voilà, c'est c'est sympa. On n'a pas, ça prend pas énormément de temps. Hein. En 1 heure, vous faites le tour de la vieille ville. Mais c'était chouette. En plus, on a rencontré des voyageurs, des Jumiti, avec qui on a passé une très bonne soirée. Donc Sur un super spot. notre étape à Sacramento a été plutôt chouette. Et là on est dans la Napa Valley. Donc en gros c'est. Voilà. Voilà, c'est quoi ce bruit-là? Je sais pas, il y avait Je sais pas s'il y a quelqu'un. Un clandestin Quelqu'un sur le toit. Je ne sais pas. Non mais c'est les feuilles. C'est les feuilles, ouais. Et Donc on est dans la Napa Valley. voilà, qui est un Donc, peu le vignoble californien. Hein. Voilà, c'est complètement le vignoble californien. Beaucoup. Alors c'est très joli, on a l'impression d'être en Italie pour les paysages. Par contre, le point noir, c'est qu'il n'y a aucun spot pour se garer, puisque c'est tout est propriété privée. En fait, vous rentrez sur les vignobles. On Regarde. n'a pas pris la décision d'aller faire une dégustation dans les vignobles, parce qu'il n'y a que moi qui bois du vin sur nous deux, et puis toutes les dégustations sont payantes. Donc voilà, c'est pas une étape qu'on fait. Mais par contre, on se promène parmi les vignobles. Donc Voilà, on se promène parmi les vignobles, mais on va pas s'y attarder parce que on va tout simplement pas pouvoir y dormir, ce qui est un petit peu dommage. Et dormir calmement, parce que vous pouvez vous stationner au bord. Parce que ce qui est Ça. sympa, c'est d'être dans les vignobles, mais il Mais faut se c'est quand stationner même, près de la route. Donc, Et les routes sont passantes quand même. Hein. Il fait Après, chaud. j'imagine que ceux qui ont la carte Harvest, l'abonnement Harvest qui donne des lieux dans les fermes divers et variés, il y a certainement des vignobles qui sont concernés, mais nous, on n'a pas ce truc-là. Avec le recul, on l'aurait peut-être fait, mais Ouais. maintenant c'est trop tard parce qu'on va pas beaucoup en profiter. En fait, ça coûte 100 $ à l'année et ça vous permet, un peu comme France Passion pour ceux qui connaissent pour le camping-car français, ça vous permet d'aller chez des, comme tu disais, c'est agriculteurs, etc. Et c'est gratuit et en contrepartie, en général, vous vous engagez un petit peu à acheter quelques produits. Quoi. Mais Je bon, tout le commence monde à avoir mal au bras, Fabien. D'accord. Donc Eh ben, nous attention, c'est la fin. allons Nous terminer notre Et séquence. donc comme il fait quand même chaud, il fait 32-33 Voilà. degrés, on a dit on va aller à la mer où il fait 15 degrés. Donc là on va vers On va faire Bodega 100 km pour perdre 15 degrés. Voilà. Tout à fait Même logique. Pas, même pas 100 km. mais, La Vol d'Oiseau c'est à 50 km. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer et Ouais, ça commence à nous manquer. Donc on se rapproche tranquillement de l'océan Pacifique. Et voilà, on arrive à Bodega Bay après 1h30 de route un peu compliquée à des moments, mais bref, on a dû faire peut-être aller à vol d'oiseau 40 km, donc on est passé de 30 degrés il y a 1 heure, et là il fait 12 degrés. Et voilà le temps. Alors bon, le soleil vient de se coucher, mais quand même, l'écart de température est assez impressionnant. Quand on vous a parlé la dernière fois, il faisait grand beau temps, on avait chaud, Et c'était il y a un peu plus d'1 heure. et c'était il y a juste 1 heure. 1 heure et quart. On va peut-être faire demi-tour, hein, qu'est-ce que t'en dis? Ah ben demain Parce qu'il va que peut-être faire un peu froid là. Ah bah il va faire humide. Et bon, la brume s'est un peu dissipée cette nuit, mais il y en a quand même. Et là on se croit vraiment trop en Bretagne, non, on n'est pas perdu là. C'est très 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 beau. Il y a des guémermates à Bodega Bay.
ce petit bol d'air, et ben on en a pris un autre. Ce grand bol d'air. Grand bol d'air. Les gens, il y a des gens qui ont vu notre plaque, du coup, qui ont discuté avec nous, ils nous ont conseillé cette plage où on peut voir des phoques. Et on va peut-être avoir un peu de lumière. C'est vrai qu'on a un peu de lumière. Un petit coucher de soleil, mais il va falloir qu'on aille le voir parce qu'à mon avis, ça va pas. On va aller voir Ça va pas durer. Et on est dans un coin, il y a plein d'oiseaux, un peu de phoques et tout, c'est super beau. Mais il fait toujours pas très chaud quand même. Hein. On est à peu... Là, on a il a fait 12 degrés toute la journée en fait. Je pense que demain, on sortira. Ah, les bonnets. On a plutôt une belle vue, on est à Point Reyes, mais alors ça souffle. On espère qu'on va pas s'envoler. Bah, ça, c'est pas sûr. Ouais. Je pense qu'on va faire quelques vidéos de l'extérieur, mais on va pas mettre le son. Pas beaucoup de son. Ça sert à rien. Il y a une super vue là. Avec des Et on a petits vu boutons. une Et casse que t'avais pas coché. On a vu un Coyote. coyote. On a réussi à se stationner le long de la Highway 1. La Highway 1, c'est la route qui fait toute la côte californienne ouest. Sauf qu'en général, c'est un peu interdit de s'arrêter. Ça dépend des comtés en fait. Et là, a priori, ici, ça a l'air d'être bon. Donc c'est cool parce qu'on a réussi à dormir juste en face de la mer. Ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, on va aller visiter, notamment Lily, elle est très contente. On va aller visiter un centre de soins des mammifères marins. Donc là, ici, on est dans le centre Il a quoi? des mammifères. En ce moment, ils ont 28 patients, ils nous ont dit. Là, je ne sais pas. Petite loutre, on dirait. Donc là, on a accès à différents dossiers. Ils récupèrent des mammifères sur 1000 km de côte. Et ça peut aller de la baleine à la loutre. Avant, elle mangeait une crevette. Oh. Ah ouais. Donc là, on va faire le tour un petit peu des expositions, puis après, on ira voir les bassins. Alors, docteur Lily, est-ce que vous avez soigné le patient? Oui. Comment il s'appelait? Portola. Portola. Qu'est-ce qu'elle avait? Un problème. Une maladie. Une maladie, voilà. Une maladie. Ah bah oui, parce que je vous ai pas dit. Moi, quand je serai grande, la grande Lily va devenir vétérinaire. Alors Lily, est-ce que c'est toi qui prépares à manger ce midi pour les animaux? Je passe mon tour. Tu passes ton tour? Est-ce
qu'il a des chatouilles, c'est quoi le diagnostic? Ah, t'as fait une radio, Malou? 350 € s'il vous plaît. Ah, regardez ses pieds. Ah. Il est cassé, il a une fracture là. À tous les coups, elle n'est pas assurée. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, il y en a un nouveau. Là, c'est la caisse de transport, je pense. Donc là, ils sont en train d'essayer de soigner l'Otari qui est déshydraté. Et ils lui donnent une solution en perf. Et ce que nous disait le volontaire, là, il nous disait, en fait, les planches de bois, c'est parce que ils veulent qu'il y ait le moins de contact possible, le moins de contact humain. A priori, ils leur parlent très peu pour que ils ne s'habituent pas trop à la présence humaine, puisque après, le but, c'est quand même de les relâcher dans la nature. Ah, c'est pas facile, hein. Et ça y est, on est à San Francisco et c'est la fin de cette vidéo. Oui, parce que la semaine prochaine, Romain et Anne, mon frère et ma belle-sœur, viennent nous voir à San Francisco. Oui, c'est la fin de la vidéo. Parce que la semaine prochaine, mon frère et ma belle-sœur Romain et Anne viennent nous voir à San Francisco pour une semaine. Et donc, on voit San Francisco, mais on n'ira que demain. Ah oui. On n'ira que demain. La belle, ouais, mais la belle vue quand même. Pas trop en montrer non plus, parce que ce sera la semaine prochaine. C'est vrai. Et donc là, on fait des petites balades encore. On est au nord de San Francisco. Il y a des jolies images encore à faire. Et la semaine prochaine, donc on vous emmène là-bas. Et donc, d'ici là, n'oubliez pas, on se quitte en chanson. Oh non! San Francisco sans brume, San Francisco sans brume. Tu peux parler en même temps. Ouais, je fais la musique d'ambiance. En même temps, c'est vrai qu'il y a souvent de la brume. Pour l'instant, on va peut-être pas être trop mal. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Aujourd'hui à Body. C'est Malou qui veut dire. Me fais pas chier. Je suis pas pionnière, je sais pas si ça s'accorde. C'est aussi mon beau-frère et ma belle-sœur. Ouais, c'est vache. Oui. Tu couperas. Ouais, non.